Être riche. La facilité de ce qui était proposé. Donc, moi, j'étais juste avec un panel de mots. Je pense que tous comme ça dépend vraiment sur Ouais, lassé, stressé aussi parce que beaucoup d'inconnus. Il y en a qui sont dans des situations personnelles très compliquées parce que voilà, ils peuvent pas avoir leur espace, parce que avec la famille c'est pas évident, parce qu'il y a la copine qui vit là, donc du coup ça complique beaucoup de choses. Le matériel aussi, tout le monde n'a pas un ordi qui marche. Les deux jeunes dont je parle, tous les deux sont arrivés, je suis démotivée, le Covid m'empêche de faire ça et ça, je n'arrive pas à voir mes amis. Donc le prétexte, si je peux dire, était le Covid. C'était bien ça. Néanmoins, quand j'ai commencé, ou on a commencé à travailler, poser des questions, creuser très rapidement, surtout avec la jeune femme, nous sont arrivés que le Covid, c'était quand même un problème, un réel problème, mais ce n'était pas la source du problème. Je ne dirais pas que c'est systématique. Là, en fait, d'être prise en charge rapidement, d'avoir une écoute attentive à leur situation, ça permet de désamorcer ce qui pourrait effectivement être explosif, et on n'est pas le mieux armé dans les situations d'urgence pour prendre les bonnes décisions. Donc là, comme le dit l'une d'entre elles, ça permet vraiment d'éclaircir son esprit et d'y voir un peu plus clair et d'avancer beaucoup plus facilement, sereinement en tout cas. Souvent en tant que jeune, quand on demande de l'aide, on se dit peut-être qu'on est malade ou peut-être qu'on est trop faible ou j'en sais rien. Enfin, c'est vraiment pas une démarche qui est naturelle et facile pour tout le monde. Et vraiment, moi, c'est de dire que ce soit nous ou d'autres en fait. À partir du moment où ils ont des questions sur l'orientation ou sur leur bien-être en tant que jeunes dans cette vie, dans cette époque-là, qui se sentent vraiment complexés de rien du tout, de demander de l'aide ou des conseils parce que c'est trop cool, ça fait du bien, ça fait rencontrer des gens qui ont plein d'expériences et c'est méga positif quoi. Donc en fait à la base ça vient d'une personne qui s'appelle Géraldine Lecoq et elle a fait le constat comme beaucoup en fait d'entre nous qui travaillons auprès des jeunes aujourd'hui que il y avait un vrai besoin en fait juste d'accompagnement ou d'espace de parole ou pour les aider à traverser un peu cette période hyper relou. Et donc elle a fait appel à tout son réseau pour rassembler des coachs, des psychologues, des sophrologues, des conseillers en orientation, toute personne qui pourrait être disponible pour les jeunes aujourd'hui. Mon objectif personnel, c'est d'aider les jeunes à... Parce que c'est l'expression qu'on aime bien dans l'asso que j'ai monté, c'est décompresser la cocotte, c'est-à-dire prendre du recul sur la situation, essayer d'un peu mieux comprendre le monde dans lequel ils sont et dans lequel ils vont arriver. Et du coup, leur donner en fait des conseils qui vont leur permettre de traverser cette période le plus sereinement possible et surtout à considérer que toutes ces contraintes en fait qu'on est en train de vivre, particulièrement en tant que jeune parce que je le suis aussi, c'est des opportunités en fait pour réinventer nos vies et le monde aussi. Donc moi c'est vraiment ce que j'essaie de transmettre, de l'énergie, de l'optimisme et une envie de faire les choses en fait. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui me disent en fait je sais ce que je veux pas, je sais pas du tout ce que je veux mais je sais ce que je veux pas et là ils parlent plus sur des questions de sociales et écologiques. Je veux pas bosser dans des grosses boîtes qui font des trucs pas bien, je veux un truc qui a du sens mais ils savent pas vraiment ce que ça veut dire le sens encore. Donc c'est un peu ça les retours que j'ai dans le sens l'orientation ça reste quelque chose de très flou. Je suis particulièrement spécialisée chez les jeunes adultes et les adultes dans la gestion des situations où il y a un avant et un après. Donc pour mettre un mot sur cet avant-après, ça peut être un deuil. Et dans les deuils, il y a des deuils situationnels, des deuils physiques, émotionnels, les séparations, les déménagements, le deuil d'une vie rêvée face à la vie, la vraie vie. Alors la sophrologie, c'est une pratique qui va permettre d'utiliser le corps, les émotions, le mental, très présent en ce moment, très
très présent, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une de ces dimensions, et également toute l'énergie vitale que nous possédons à l'intérieur de nous, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une de ces dimensions qui soit disproportionnée et qui prenne plus d'ampleur que l'autre. Aujourd'hui, ils ont besoin, eux particulièrement, de voir que ça va s'arrêter. À un moment donné, cette situation, on ne va pas la vivre ad vitam aeternam. On va apprendre à vivre avec, on a besoin de s'adapter, et c'est ce que moi je leur propose de faire, en revenant à l'écoute de leur corps, pour pas accumuler de tension, pas accumuler de stress, et à acquérir en fait des outils qu'ils vont pouvoir utiliser au quotidien, qui vont garder toute leur vie. Donc, je suis Renata Drouer, psychologue du travail et des organisations, formée et spécialisée dans le suivi de personnes présentant un trauma ou un deuil compliqué. La première chose qui me vient à l'esprit, les jeunes aujourd'hui s'inquiètent pour leur avenir. C'est très souvent ça ce qui sort. Qu'est-ce que je veux devenir? Est-ce que mon bac va être reconnu? Et souvent aussi, c'est l'environnement qui leur ajoute du stress, mais ils gèrent très bien. Et ce que j'essaie également de faire avec eux dans mon travail, par de petits pas, c'est qu'ils retrouvent leur source interne pour qu'ils puissent gérer plus facilement leurs problèmes et qu'ils croient en eux. Juste parfois il suffit de dépoussiérer un tout petit peu, débloquer quelque chose qui bloque, et ils ont la force de vie extraordinaire. Voilà ce que je vois. Une fois qu'on les a eus, souvent il y a vraiment cet effet de... Enfin, je sais pas, moi j'ai vraiment un truc, je sens, j'ai l'impression de leur enlever 10 kilos de pression qu'ils avaient sur le dos, quoi. Moi je trouve que c'est une initiative qui est hyper chouette parce que ça nous permet de nous rencontrer entre professionnels et nous souder aussi. Et donc voilà, que ça reste pas juste pour le Covid et que de toute façon, je pense que vu comment le monde marche, on aura besoin de se serrer les coudes, on aura besoin des uns des autres, de se conseiller, de se dire voilà comment tu fais et tout ça. Donc que ce genre d'initiative perdure dans le temps, clairement. De faire des études, quelles qu'elles soient et quel que soit le niveau, parce que c'est pas